Il y a des nombreuses discussions en ce moment sur ce que devrait être l'image de marque de Montréal. Il y a des idées qui ont été lancées, il y en a des très bonnes, mais on a l'impression aussi qu'on sait exactement par quel bout commencer. Et puis, le concept, ça reste quand même flou pour bien des intervenants à consolider une image de marque pour une ville. Pourtant, c'est une question qui est primordiale. On en discute avec Pierre Nadeau, qui est ambassadeur du blog de la communauté d'affaires LIM et qui est aussi président de la firme Nadeau Branding. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'image de marque, parce que ça peut être pour le produit d'une entreprise, mais ça peut être aussi pour un territoire. On en avait parlé à un moment donné pour le Québec. Montréal, industrie touristique, aurait besoin de consolider son image de marque. Mais vous y allez, votre idée, c'est d'y aller par quartier, les forces de Montréal, les quartiers forts de Montréal. Absolument. C'est une idée que j'ai en tête depuis des années, parce que j'ai habité le plateau pendant 22 ans, le Vieux-Montréal pendant 10 ans, puis là, maintenant, j'habite à l'île des Sœurs. Ça, je dis dans mon article, il y a plusieurs Montréal. Il y a plusieurs Montréal. Et puis, les résidents du plateau, ils vivent pas la même réalité que ceux qui sont dans le Vieux-Montréal ou même dans le West Island ou dans l'Est. Fait que l'idée là-dedans, ce que je propose dans mon article, c'est prendre le temps de réfléchir sur cette réalité-là et puis de l'officialiser et puis d'en faire des éléments marketing pour séduire une clientèle touristique ou même des investisseurs immobiliers. Il s'agirait d'avoir un plan de base qui serait officiel avec réparti sur plusieurs années. Et puis, on finirait par faire quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas y aller à la pièce et faire des projets qu'on ne complète pas. L'exemple que je vais donner, c'est quand on avait construit ces portes dans le quartier chinois, on comprenait tout de suite qu'on arrivait dans le quartier chinois. Le maire Bourque s'était fait un peu critiquer parce que ça avait coûté cher, mais lui, ça lui tenait à cœur, puis il était ouvert sur cette culture-là par ses voyages dans le monde, ses intérêts en Asie. Mais on a fait une belle porte, mais le projet s'est comme arrêté là. On n'a pas continué de consolider l'image de marque de ce quartier-là. Est-ce que j'ai raison? Absolument. Absolument. Puis le quartier chinois, c'est un bel exemple de ça. Hein? Quand on voyage dans le monde, hein, quand on va, admettons, on va à New York, je vais aller voir le quartier chinois, parce que c'est des lieux très spécifiques, hein, avec une façon de voir, une façon de la décoration, l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en valeur, ça, ici à Montréal. Donc, faire le branding de Montréal serait une démarche structurée pour dire c'est quoi le plateau, c'est quoi la rue Laurier, c'est quoi le quartier latin. Et puis comment dans le temps, au niveau de l'architecture, au niveau de la signalisation, du mobilier urbain, comment on structure ces éléments-là pour vivre une expérience spécifique par quartier. Et puis en même temps, ça augmenterait la qualité de vie, hein, des citoyens. Ça serait bon pour le commerce, évidemment, ça serait bon pour les investisseurs, mais ceux qui vivent dans ces quartiers-là aussi seraient les premiers à en profiter. Oui, pour la qualité de vie, la joie de vivre, et puis pour la beauté, hein, à l'intérieur de ça. Donc, c'est pas juste une stratégie marketing, ça va beaucoup plus loin. Là, ce que je propose quand je parle de faire la corvée branding des quartiers, ça serait de faire un branle-bas de combat, hein, de tous les dirigeants, de dire, bon, on le fait dessus. Et puis si on le fait, c'est quoi les plans, puis on va investir combien, puis ça va nous rapporter combien. Donc, c'est pas, on fait ça parce que c'est joli. On fait ça parce que c'est un excellent investissement. Et puis, pour le branding de Montréal, ça serait une façon de se démarquer, de dire, nous, on le fait, puis regardez maintenant nos quartiers, comment les gens, on a une belle qualité de vie, comment c'est extraordinaire. On peut voir des quartiers comme dans le Vieux-Montréal, qu'il y a eu énormément d'investissements qui a été fait avec les années. Et puis, il y a une retombée économique qui se passe et puis qui va continuer à se passer. Donc, la méthode est prouvée. Mais on pourrait le faire dans plusieurs quartiers, pas juste le quartier chinois, pas juste le Vieux-Montréal, parce qu'il y a des quartiers qui ont un caractère particulier. Il faut juste le faire ressortir. Et puis, il faut s'entendre sur notre plan d'attaque. Il faudrait le faire partout en même temps, pas des pas à la pièce. Oui, comme une vue d'ensemble. Hein. Moi, je parle de la rue Wellington parce que moi, je pense que la rue Wellington à Verdun a un énorme potentiel parce que l'héritage architectural est encore là. Fait que, en préservant ça, il y aurait moyen de faire une rue extraordinaire et puis c'est ça qui fait le commerce, hein, c'est ça qui fait le trafic et puis l'immobilier. Puis pour les villes, c'est un excellent investissement parce qu'il y a des taxes, hein, qui sont rattachées avec ça. Plus qu'on a de touristes qui vont dans une rue commerciale, c'est bon pour la ville. Fait que donc c'est ça que je propose comme vision pour intégrer, pour encapsuler tout le monde dans une vision. Puis on décentralise. Plutôt que de dire, bon, on fait des Jeux olympiques, on va attirer des touristes, mais ça, c'est centralisé. Vous, c'est prendre chaque quartier, faire
reconnaître davantage, consolider l'image de marque de ce quartier-là. C'est-à-dire que les touristes viennent à Montréal, ils savent qu'il y a tel genre de quartier, tel genre de quartier. Pour faire la fête, c'est tel quartier. Pour aller voir des ruines, le début de la Nouvelle-France, on va au Vieux-Montréal, le quartier chinois. Alors donc, mais ça serait une très grande corvée. Ça veut dire que ça prend une volonté politique très forte. Ouais, une vision à long terme. Ouais. Une vision à long terme, surtout, parce qu'on ne peut pas faire des petits bouts ici et là, me dire, OK, ben dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, voici Montréal, comment on choisit aujourd'hui de construire Montréal. Il y a des belles choses qui se font. Hein? L'illumination du pont là, Oui, de mais Modern ça, Factory, ça va bonne être idée, ça. excellent pour Montréal. Donc, il y a d'autres éléments. Fait que je propose cette idée-là. J'espère que On regarde votre article sur l'IM, le blog de la communauté d'affaires. Vous restez avec nous, M. Nadeau, pour notre deuxième segment. Merci beaucoup.